Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière et je sais que ce n'est pas forcément là où on m'y attend le plus. C'est un crash test bio. Alors pour vous expliquer pourquoi, et bien tout simplement parce que je sais que le bio prend de plus en plus d'ampleur dans nos vies. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, les informations en parlent également de plus en plus. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Alors du coup je me suis rendue au magasin bio près de chez moi et j'y ai trouvé deux marques plutôt intéressantes. Alors la première marque c'est la marque Couleur Caramel pour tout ce qui est cosmétique, make-up. Donc du coup j'y ai pris quelques petites choses assez sympas, donc du maquillage vraiment que je pourrais utiliser au quotidien comme par exemple du fard à joues ou encore un crayon rouge à lèvres, des choses vraiment assez simples. Alors je sais que cette marque est apparemment présente au Festival de Cannes et elle a de superbes avis. Donc je vais vous donner mon avis et vous dire vraiment ce que j'en pense. Et puis il y a également la marque Avril. Alors moi il y a un magasin qui a ouvert près de chez moi de cette marque, mais par contre je l'ai quand même acheté au magasin bio. Donc ça aussi c'est une marque qui marche apparemment plutôt bien, il y a des bons retours, donc je vais l'essayer. J'ai pris une mousse nettoyante visage et également un masque visage hydratant. Alors je vais vous dire ce que j'en pense et voilà, c'est parti, on va commencer. Alors c'est parti pour commencer cette vidéo. J'ai décidé de faire deux choses. Alors j'aimerais faire un côté avec mon maquillage de tous les jours, c'est-à-dire avec des marques comme Clarins, Make Up Forever, Becca, et de l'autre côté le maquillage Couleur Caramel. Comme ça il y aura la possibilité de voir vraiment la différence entre mon make-up que j'utilise tous les jours et le make-up Couleur Caramel. Donc c'est parti, on va commencer avec mon maquillage de tous les jours. Donc moi pour me maquiller j'ai toujours besoin de bien me dégager les cheveux parce que je supporte pas avoir des cheveux devant le visage. Alors du coup pour commencer j'ai mis mon fond de teint. Donc c'est le fond de teint Clarins Nude Beige, c'est la couleur numéro 2. Donc c'est un fond de teint que j'aime assez bien parce que je trouve que c'est un fond de teint qui matifie vachement la peau et du coup je trouve que ça rend un fini ultra lisse et sans forcément d'imperfection. Alors moi vraiment c'est un fond de teint que j'utilise tous les jours, bah, c'est mon fond de teint que j'utilise tous les jours. Donc comme je vous l'ai dit c'est la couleur numéro 2 et vraiment j'aime vachement ce maquillage, ce fond de teint. Alors là du coup je l'applique. Alors par contre le seul petit hic au niveau du fond de teint là, je trouve que c'est un fond de teint que si on met pas de crème hydratante en dessous, ça va rendre la peau ultra sèche parce que du coup je pense que étant donné qu'il y a une finition mate, je pense sincèrement que c'est ça qui va rendre la peau ultra sèche. Mais bon moi du coup étant donné que je mets à chaque fois en dessous la crème hydratante, bah du coup j'ai pas de soucis particuliers. Donc voilà, du coup ça j'ai fait la partie de mon teint avec le Clarins que j'utilise tous les jours. Et maintenant je vais faire donc la partie avec le fond de teint Couleur Caramel. Alors le fond de teint Couleur Caramel que j'ai décidé de prendre c'est la couleur 12. Donc voilà, c'est donc une marque qui est made in France. C'est un fond de teint Hydra Coton avec un fini poudré. Alors je sais vraiment pas ce que ça vaut. Alors au niveau du packaging, c'est un packaging ultra en fait c'est en carton. Donc je pense que c'est quelque chose, tout ce qui est recyclé, etc. Donc voilà, ils disent que c'est un fond de teint avec une composition à base d'huile de sésame bio, huile de coton, eau de sauge
adoucit et assouplit votre peau. Voilà, donc du coup je vais l'appliquer exactement comme j'ai appliqué le Clarins juste avant. Alors par contre, alors c'est vraiment, je viens de l'ouvrir avec vous, donc voilà. Alors du coup, voilà, c'est à peu près la même couleur que le Clarins que je viens d'appliquer. Alors je vais voir ce que ça vaut. Il est ultra liquide par contre, c'est pas du tout la même chose que l'autre fond de teint. Ouais, il est ultra liquide, je pense qu'il faut pas trop en mettre parce que sinon après ça va faire trop. Au niveau de la couleur, ça m'a l'air plutôt peut-être la bonne. Ouais, alors du coup vraiment c'est quelque chose d'ultra ultra liquide et c'est moins mat que le Clarins. Alors ça c'est vraiment mon avis, je trouve que ça matifie moins la peau, mais par contre bon c'est pas catastrophique hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Peut-être un peu plus clair que Clarins, après ça c'est en fonction de la couleur que vous choisissez. Mais ouais, plutôt pas mal. Après vraiment c'est vraiment moins mat que celui-là. Du coup je pense que ça fait la peau ultra moins sèche. Donc voilà, ça c'est en fonction des avis. Au niveau de la pigmentation, je pense que il n'y a pas une très grande différence. Alors par contre, je voulais regarder avec, vous savez, l'application Yuka, parce qu'on m'a dit que c'était vraiment un maquillage qui était ultra bien coté sur Yuka. Alors je vais le faire devant vous, je vais scanner le produit, donc c'est le fond de teint que je viens d'utiliser, excellent. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il a 93 sur 100. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais du coup ouais, excellent, couleur caramel, voilà. C'est totalement sans risque. Donc du coup, comme je vous le disais, c'est vraiment une marque qui a apparemment, enfin qui est vraiment apparemment excellent pour la peau. C'est vraiment pas quelque chose de mauvais. Alors je peux pas vous dire pour ce qui est du Clarins puisque j'ai pas le code barre. Mais bon, je pense qu'à mon avis ça doit être quand même moins bien noté que couleur caramel. Alors ensuite, après avoir mis tout ce qui est fond de teint, moi généralement je mets une poudre matifiante libre. Alors pour ce qui est de mon make-up de tous les jours, je mets la poudre de Make Up Forever. Voilà, c'est la Ultra HD, c'est la poudre libre micro finition. Donc c'est tout simplement une poudre transparente que je mets vraiment après avoir mis mon fond de teint. Alors même si mon fond de teint a une finition en fait matifiante, je remets quand même toujours de la poudre par dessus parce que moi j'ai la peau grasse et vraiment en 2 secondes, je pense en 1 heure de temps, je vais avoir la peau, le nez tout gras. Donc je mets tout le temps la poudre par dessus. Alors voilà, ça matifie bien. Après par contre je trouve que la Make Up Forever elle a pas une tenue ultra longue. Alors là j'ai pris justement une poudre de soie matifiante longue tenue chez Couleur Caramel. Alors par contre je pourrais pas vous dire ce qu'il en est au niveau de la longue tenue puisque je vais la mettre juste pour le temps de la vidéo. Par contre j'essaierai de vous faire un retour peut-être dans la barre d'infos et vous dire après une journée portée ce qu'il en est de cette poudre. Donc ça se présente comme ça dans un petit coffret en quelque sorte où il y a votre poudre de soie. Alors je trouve ça super sympa parce qu'on voit vraiment que c'est du naturel quoi. On dirait c'est toujours du carton, c'est super sympa. Alors par contre je sais pas du tout comment ça se présente.
Voilà, alors du coup c'est une poudre qui se présente comme ça avec des petits trous. Je trouve ça bof. Franchement, j'aime beaucoup moins la présentation qui est faite de la boîte couleur caramel avec à côté de la boîte Make Up Forever, puisque ça en fait c'est vraiment quelque chose avec un petit comme une sorte de petit panier comme ça où on prend vraiment la poudre dedans et du coup elle tombe pas, on n'en fout pas partout, alors que là j'ai peur vraiment d'en foutre un peu partout. Alors je vais essayer en fait d'en verser dans le capuchon, voilà, parce qu'en fait comme je disais bah ça tombe à mort et du coup voilà, donc là je pense que j'en ai pris assez. Par contre pour ce qui est de la poudre, elle est ultra rosée contrairement à la poudre de chez Make Up Forever. Alors je sais pas si ça a une différence au niveau du porté, mais ça a l'air d'aller. Voilà. Alors franchement ça a l'air d'aller. Par contre la poudre matifiante au niveau de chez Couleur Caramel, elle a l'air de vraiment bien matifier. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre la poudre matifiante là et la poudre matifiante là. Alors je sais pas si ça a un rapport avec le fond de teint qui est juste en dessous, mais moi je trouve que celle de chez Couleur Caramel, elle matifie vachement mieux que la poudre de chez Make Up Forever. Ouais, franchement là il y a un point pour la poudre matifiante de chez Couleur Caramel. Alors ensuite, après pour ce qui est du maquillage, je vais continuer avec le Reveal. Alors moi j'utilise le Clarins. C'est un des nouveaux qui est disponible chez Sephora. Je le trouve vraiment très bien. Je trouve c'est un volumateur je crois. Donc du coup ça fait vraiment des gros cils et on voit la différence. Alors moi de base j'ai déjà des cils qui sont assez épais et assez longs. Donc du coup bon ça rajoute bien évidemment de l'épaisseur et de la longueur à mes cils. Mais du coup ouais je l'ai toujours bien aimé le Clarins. Et celui-là c'est clair que je l'aime beaucoup. Alors par contre je sais pas si c'est à cause de la marque ou pas, mais en fait depuis que je l'utilise j'ai un petit problème au niveau de mes cils, ils se cassent ultra facilement. Alors je sais pas du tout si c'est à cause de la marque ou pas, mais en tout cas ouais, j'ai des problèmes au niveau de mes cils, j'en ai plein au niveau des petits comme ça qui se cassent, donc du coup je sais pas si c'est dû à ça, mais j'ai un problème au niveau de mes cils. Donc là vous pouvez voir, là j'ai rien, là j'ai mis le Clarins. Et maintenant je vais mettre celui de Couleur Caramel. Alors j'ai choisi le mascara allongeant. Alors je sais pas ce que ça vaut. C'est toujours un mascara 100% made in France, 100% naturel. Ils disent sa brosse présente des sillons qui vont séparer, gainer et allonger les cils pour sublimer le regard. Alors voilà, ça se présente toujours dans quelque chose de naturel, c'est du carton, quelque chose comme ça. Alors moi du coup pour ce qui est du Reveal, j'ai pris le numéro 81. Alors de toute façon je vais vous remettre tout ça dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc du coup, alors la brosse est ultra dure et elle est assez différente de celle de chez Clarins, puisque en fait celle de chez Clarins est un peu plus grosse que celle de chez Couleur Caramel, et j'ai l'impression en fait que celle de chez Couleur Caramel elle s'affine au bout, alors que celle de chez Clarins pas forcément. Donc du coup on va voir ce que ça vaut.
Ouais, bon ben du coup je suis pas très convaincue au niveau du refill de chez Couleur Caramel. Je préfère quand même pas mal le Clarins. Alors ouais. Il n'y a pas une grande différence mais moi personnellement je la vois. Celle-là elle marche quand même vachement mieux, donc le Clarins marche quand même vachement mieux que le Couleur Caramel. Alors je sais pas après s'il faut vraiment mettre beaucoup de couches ou pas. Bon, c'est censé être un allongeant, l'autre c'est un peu plus un volumateur, mais ouais, je suis pas forcément convaincue. En fait j'ai l'impression que j'ai rien mis avec celui de Couleur Caramel, donc du coup bon ben je suis pas ultra convaincue par celui-là. Par contre le Clarins franchement, oups, pardon, le Clarins est franchement top. C'est le mascara Supra Volume, donc du coup oui c'est vraiment dans tout ce qui est volume, et l'autre c'est un allongeant, mais je ne suis pas forcément convaincue par ça. Et du coup pour finir au niveau du make-up, j'ai pris le fard à joues. Alors moi au niveau de mon fard à joues quotidien, j'ai le BK. Alors franchement je trouve que c'est le meilleur que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Alors peut-être que Couleur Caramel va me faire changer d'avis, mais vraiment jusqu'à maintenant j'en ai essayé pas mal des fards à joues, mais c'est vraiment celui qui a la meilleure pigmentation au niveau du rosé. C'est vraiment un rosé ultra beau, un peu paillette, mais je trouve que le rose est vraiment très beau. Il tient toute la journée, ça fait vraiment super quoi. Je trouve que au niveau du rose, c'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Alors moi des fois je le mélange avec un autre aussi de chez BK, mais là pour cette vidéo j'utilise uniquement celui-là, et je trouve que il est vraiment super beau. J'aime beaucoup, un peu paillette comme ça. Donc voilà, je trouve qu'il est top. Et du coup pour ce qui est de celle de chez Couleur Caramel, donc j'ai pris une poudre minérale, donc c'est un blush powder, et c'est un peu moins rosé que celle de chez BK. On peut quand même voir une grande différence au niveau du rose. Alors je sais pas si Couleur Caramel fait d'autres couleurs au niveau des fards à joues, peut-être un peu plus rosé, je sais pas. Moi je sais que chez le magasin bio où j'ai acheté cette marque, il n'y avait pas, c'était la couleur la plus rosée qui proposait, donc du coup faudrait peut-être se renseigner sur quelque chose d'un peu plus rosé, mais là du coup je vais essayer. Ouais, c'est vraiment plus clair, hein. Ça n'a rien à voir avec ça n'a vraiment rien à voir avec l'autre. Après tout dépend vraiment de ce qu'on attend au niveau du maquillage. Moi je trouve qu'il est plutôt sympa. Alors il fait très subtil en fait, c'est vraiment très subtil, et par contre moi j'aime bien tout ce qui est un peu plus marqué, et avec on voit vraiment bien la différence. Après je sais pas, au niveau de mon avis, si ça tenait qu'à moi je préférerais la marque BK, mais par contre je dénigre pas du tout la marque Couleur Caramel, parce que vraiment il est pas mal du tout, hein. Ouais, il est vraiment pas mal du tout. Après c'est en fonction des avis, des envies de chacun, c'est en fonction des préférences de chacun, ça dépend vraiment. Peut-être que si on trouve une couleur un peu plus rosée au niveau de Couleur Caramel, ça me correspondrait plus, je sais pas. Après franchement moi je peux dire que c'est quand même de la qualité.
le fard à joues BK et peut-être un peu plus paillettes avec une définition vraiment, on peut voir en fait la luminosité au niveau du fard à joues. Par contre l'autre c'est beaucoup plus mat, donc il n'y a pas vraiment d'highlighter dedans je pense. C'est vraiment quelque chose de plus matifiant. Donc du coup voilà, ça dépend si vous souhaitez un maquillage un peu plus subtil ou un peu plus marqué. Moi ça dépend, mais je trouve qu'il est quand même plutôt sympa, hein. Il fait un rosé un peu sympathique. Et alors pour finir, au niveau du rouge à lèvres, étant donné que j'en ai pris un chez Couleur Caramel, j'ai essayé de retrouver à peu près la même couleur au niveau des rouges à lèvres que j'avais moi à la maison. J'ai pas forcément trouvé la même pigmentation, mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. C'est vraiment pour voir la différence entre le Couleur Caramel et les autres. Alors moi j'ai choisi du coup un MAC. Alors c'est le Captive Satin A17. Donc c'est un MAC que j'utilise assez souvent. Alors bon, alors moi pour être honnête, sincèrement le MAC, il y a énormément de personnes qui en parlent, il y a énormément de personnes qui achètent MAC parce qu'ils aiment beaucoup, etc. Alors moi il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup, je trouve que ça c'est quand même de qualité, c'est des rouges à lèvres qui tiennent la journée. Tout dépend des rouges à lèvres MAC parce qu'il y en a qui tiennent beaucoup moins. Celui-là au niveau de la tenue il tient plutôt bien et au niveau aussi de la qualité sur la peau, je trouve que c'est quelque chose qui dérange pas, ça ne m'assèche pas du tout la peau. J'aime beaucoup en fait la tenue du rouge à lèvres. Cependant au niveau de tout ce qui est application, c'est une galère. Franchement, bon, moi j'ai des lèvres assez pulpeuses, donc du coup je galère à mort pour appliquer avec un rouge à lèvres comme ça en fait. Je préférerais avoir, je sais pas moi, un crayon ou quelque chose comme ça. Mais du coup on ne trouve pas forcément les couleurs qu'on souhaite au niveau des crayons MAC. Donc du coup voilà, j'ai pris celui-là. J'essaie quand même de me débrouiller avec, mais généralement j'arrive toujours à dépasser. C'est jamais en fait très précis. Et du coup c'est ce qui me dérange un peu au niveau des rouges à lèvres là. Alors pour ce qui est maintenant du rouge à lèvres couleur caramel, donc j'ai pris un crayon parce que comme du coup vous avez pu comprendre, je préfère largement les crayons. Je trouve que c'est plus facile au niveau de l'application. Donc c'est un crayon Twist and Lips, donc un crayon rouge à lèvres lipstick pencil, et c'est la couleur 405. Alors ils disent que c'est à base d'huile de jojoba bio et huile de pépins de raisin bio. Voilà. Donc du coup je vais essayer. Je sais pas si, je pense pas que ça va être la même couleur. Par contre j'aime beaucoup cette couleur là. Je la trouve super sympa. C'est un peu plus rouge que ce que je viens de mettre. Voilà, alors du coup au niveau de l'application il n'y a pas photo. Comme je vous le disais, je préfère largement tout ce qui est crayon. Parce que je trouve ça 1000 fois plus facile au niveau de l'utilisation. Alors ça du coup c'est quelque chose qu'on pousse au niveau de quand il n'y en a plus. Il faut sortir en fait à chaque fois. Alors au niveau de la sensation qu'on a sur les lèvres, je trouve que pour ce qui est du mat,
du MAC pardon, c'est beaucoup plus fluide en fait, c'est quelque chose qui raccroche un peu moins que le couleur caramel. En fait quand je fais ça, j'ai vraiment l'impression que là j'ai quelque chose comme du lipstick, vous savez, pour hydrater les lèvres, etc., qu'on achète chez Cora ou peu importe. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose comme ça, alors que l'autre, je sens vraiment que c'est plus un rouge à lèvres qu'on a l'impression. Alors pour ce qui est au niveau de la tenue, oui, les deux c'est un peu équivalent. Ils s'enlèvent quand ça fait des traces hein, quand on fait des bisous, mais par contre c'est pas pour autant que j'ai perdu en quantité. J'ai peut-être un peu plus perdu au niveau du rouge là en bas, mais bon, je trouve que sinon pour ce qui est de la tenue, ça m'a l'air plutôt sympa. Je sais pas de ce qu'il en est quand on mange, mais je trouve ça sympa. Donc voilà, ça c'était pour ce qui est du make-up. Donc au niveau de mes avis, si je reprends du début, je trouve que au final le make-up de chez Couleur Caramel n'est vraiment pas mal du tout. En plus c'est quelque chose qui est quand même ultra bon pour la peau. Si vous faites au niveau de Yuka, tous les produits sont considérés d'excellents. Donc du coup ça c'est plutôt sympa de se maquiller avec des produits qui n'abîment pas forcément la peau, surtout si on a des boutons, des choses comme ça. Au niveau du rendu, je trouve que finalement le rendu de chez Couleur Caramel n'est pas si mal. Là on est beaucoup plus dans quelque chose de blanc et d'assez tranché au niveau du maquillage. Et par contre au niveau du Couleur Caramel c'est quelque chose de plus unifié, peut-être un peu plus mat que de ce côté-ci. Par contre, petit bémol, c'est au niveau du Reseal. Vraiment, je le conseille pas du tout parce que moi, au niveau des cils, tout dépend de ce que vous souhaitez. Mais moi, je préfère un volumateur et ça me correspond pas du tout au niveau de celui de Couleur Caramel. Donc c'est peut-être le petit hic au niveau de la marque et des produits que j'ai essayé aujourd'hui. Mais sinon, franchement, un bon point pour la marque Couleur Caramel que je ne connaissais pas forcément porter. Et du coup ouais, franchement c'est plutôt pas mal. Si vous avez envie d'essayer ce qui est bio et ce qui est cosmétique, n'hésitez pas à essayer la marque Couleur Caramel qui réserve au final pas mal de surprises. Voilà, maintenant je vais passer à la marque Avril et je vais passer au démaquillage et au masque hydratant. C'est parti. Alors c'est parti, maintenant on va passer du coup au nettoyage avec la mousse nettoyante visage de chez la marque Avril. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une mousse nettoyante mais qui démaquille également apparemment. Ils disent que donc le nettoyant Avril démaquille et nettoie la peau pour un teint frais et pur. Cette mousse vous permet de vous nettoyer le visage mais également le cou. Donc du coup il faut essayer. Moi je suis souvent pas convaincue quand on dit que c'est une mousse nettoyante. Généralement ça démaquille pas forcément bien ou ça nettoie pas forcément bien. C'est pour moi l'un ou l'autre. Donc du coup je vais vous dire ce qu'il en est. Je vais vous dire également si elle pique les yeux ou pas. Voir si elle est agréable au toucher, voir si elle me fait pas des rougeurs. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Voilà, du coup j'ai fini de me nettoyer avec cette mousse. Donc pour vous donner mon avis, je trouve qu'elle démaquille vraiment plutôt bien et qu'elle nettoie bien. Franchement je suis mauvaise langue quand je dis que c'est soit l'un soit l'autre.
cette marque m'a prouvé le contraire. Donc du coup franchement elle nettoie bien, elle démaquille bien. Par contre au niveau du rouge à lèvres de la marque Couleur Caramel, j'ai eu un peu plus de mal à l'enlever que le rouge à lèvres MAC. Et pour ce qui est du Restyl Clarins, j'ai eu plus de mal à l'enlever que celui de la marque Couleur Caramel. Donc en fonction des marques, on arrive plus ou moins bien à enlever le maquillage, mais par contre au final on arrive bien à enlever tout ce qu'on souhaite enlever. Pour ce qui est des rougeurs, bon bien évidemment je viens de frotter donc je suis un peu rouge, mais j'ai pas de plaques, j'ai pas fait d'allergie, j'ai rien de tout ça, donc je trouve que ma peau est vraiment super lisse. Et pour finir, elle a une odeur quand même assez agréable. Il faut faire juste attention à ne pas en mettre dans la bouche parce que c'est assez désagréable. Et pour ce qui est des yeux, elle ne pique pas les yeux. Par contre, il faut faire attention quand on frotte au niveau des yeux, pas à se mettre non plus toute la mousse dans les yeux parce que là ça risque peut-être de piquer. Mais sinon vraiment c'est une mousse assez sympa, je trouve qu'elle est vachement agréable à mettre. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo juste avant, c'est quelque chose vraiment de liquide et quand on appuie ça devient de la mousse. Donc non franchement je recommande. Voilà, et maintenant je vais passer du coup au masque visage hydratant au beurre de karité bio. Donc du coup c'est un masque qu'il faut laisser poser entre 10 et 15 minutes. Donc du coup je vais le faire. Il faut l'appliquer 1 à 2 fois par semaine sur la peau propre et sèche. Donc du coup étant donné que je viens de laver avec la mousse nettoyante juste avant, je vais l'appliquer dès maintenant et je vais voir du coup vraiment si c'est de qualité ou pas. C'est pour tout ce qui est peau sèche et sensible. Et du coup le but est de nourrir la peau. Donc c'est parti. Je vais l'appliquer. Alors je trouve que ça a vraiment une super bonne odeur. Voilà, du coup maintenant je vais laisser poser 10 à 15 minutes et je vous dis ensuite ce qu'il en est. Alors ça y est, c'est fini, j'ai fait 10 minutes et en fait je me rends compte qu'à la fin de ces 10 minutes, le masque a complètement été absorbé par ma peau. Alors c'est en lisant le mode d'emploi qui disent que il faut laisser poser le masque de 10 à 15 minutes et par la suite enlever l'excédent à l'aide d'un coton. Alors moi sincèrement j'ai tenté mais j'ai pas grand chose à enlever vraiment, l'excédent j'en ai pas puisque tout a été absorbé. Alors je pense que ma peau avait vraiment besoin d'être hydratée et du coup pour conclure, je pense que c'est vraiment un masque très hydratant et qui est vraiment de qualité. Je trouve que ma peau est vraiment lisse par rapport au nettoyant que j'ai fait juste avant et très hydratée grâce à ce masque là. Donc je trouve ça super sympa, en plus que ce soit pas quelque chose qu'on ait à rincer par la suite. Voilà, on a juste à le poser, à attendre et puis ce qui est vraiment d'excédent on l'enlève. Mais sinon vraiment je trouve que c'est un masque de qualité. Alors par contre il est peut-être un peu gras à la fin, donc du coup faites attention parce que je sais que pour ce qui est des peaux à tendance boutonneuse, c'est pas trop bien d'utiliser des crèmes grasses. Donc du coup faites peut-être attention à ça, mais moi franchement ce masque je le trouve super sympa. Et franchement je le recommande. Alors du coup pour ce qui est donc du bilan global de cette vidéo, il faut savoir que ce n'est pas du tout un partenariat que j'ai passé avec ces marques là. J'ai voulu moi-même tester le bio étant donné qu'on en entend parler de plus en plus dans ce monde. Donc du coup j'ai testé la marque Couleur Caramel et la marque Avril, franchement que je recommande. Bien évidemment il y a quelques produits, donc par exemple le Restyl qui m'a pas forcément plu étant donné que moi j'attends vraiment quelque chose de volumateur, etc. Mais ça c'est vraiment des détails, je pense qu'il faut vraiment essayer et se faire son avis soi-même parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de qualité qu'on met peut-être de côté étant donné qu'on l'identifie au bio, etc. Et des fois on pense que c'est pas de qualité, mais alors que vraiment pas du tout.
Le seul petit hic final que j'ai à dire, c'est le prix. Alors on sait très bien que le bio c'est plus cher que le reste. Après on le sait aussi que tout ce qui est Clarins, Dior, c'est des marques quand même assez chères. Donc peut-être faire la comparaison entre les deux. Le bio, moi je pense que ça vaut vraiment le coup après avoir essayé tout ça. Donc du coup voilà, ça c'est des choses à voir, sachant que le bio ça a vraiment des bienfaits pour notre peau, ça ne fait pas de rougeur, ça normalement ne rajoute pas de boutons, c'est vraiment quelque chose de positif à notre peau, donc ça c'est à vous de voir. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous apprendre de nouvelles choses et vous faire découvrir ces deux marques. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.